Aloha les amis, eh ben écoutez, bienvenue dans le tirage de mon jeu de cartes de réflexion philosophique Les Pupules. En ce lundi 22 juillet, nous allons découvrir ensemble ce qu'il va nous proposer. Comme toujours, donc écoutez, malgré la météo d'aujourd'hui, je sais que j'en parle souvent, mais je pense que c'est en fait un indicateur sur en fait les états d'esprit aussi. Donc on va se dire que grâce à mon petit jeu Les Pupules, parce que nous ici, on va dire à Vannes, dans le Morbihan, le temps est maussade, grisonnant, et en fait un peu pluvieux, ce que l'on appelle un crachin breton. Donc espérons que aujourd'hui le tirage nous ramène, excusez-moi, ce petit soleil qui mettra de la luminosité dans notre journée. Alors n'oubliez pas, comme toujours en fait, ce jeu de cartes je l'ai créé dans l'idée en fait de vous faire voyager de l'inconscient vers le conscient, en sachant que on est tous, voilà, hop, mon petit statut qui tombe, on est toutes et tous en fait à la base des petites chenilles, comme vous le voyez. Donc là, excusez-moi. L'objectif en fait dans ma créativité est de vous amener à devenir en fait un sublime papillon, celui qui aura repris en fait toute sa place et qui pourra en fait se redéfinir avec l'état d'esprit, avec la vie, avec les objectifs dont il a en fait décidé de sa propre initiative et dans sa propre réflexion. Donc nous allons voir et découvrir aujourd'hui ce que en fait mon jeu de cartes nous amène à découvrir. Et donc en l'occurrence nous allons tirer les cartes. Donc comme d'habitude moi je les mets en éventail. Enfin voilà, hop hop hop. Vous les voyez, et voilà, mon crayon est tombé. C'était pour faire le petit côté hauteur, tout en simplicité. Et nous allons donc découvrir ce que les cartes nous apportent aujourd'hui. Et on tirera le dé. En voilà une et en voilà une deuxième. Donc nous allons rabattre tout le reste. Pour ce matin, tout tombe. Voilà. Et comme d'habitude, vous voyez, il y a toujours mon petit guide qui nous accompagne. C'est le même que vous avez à l'écran d'ordinateur, tout simplement parce que je trouve ça plus pertinent que vous le visualisez en fait en lecture sur une image beaucoup plus grande. J'espère que c'est aussi assez net pour vous. Et nous avons aussi toujours ce petit dé, donc lançons-le et voyons ce qu'il nous propose. Et aujourd'hui, comme vous le voyez, hop, j'espère que vous le voyez bien. Voilà, oui, il avait un peu en fait... la luminosité était partie. On a le chiffre de 2 petits cœurs. Donc, pour les cartes aujourd'hui, nous avons, oh là là, Mêlé Mêlé et le Tiki. Ce sont deux très belles cartes aussi. Nous allons donc découvrir ce qu'elles vont nous apporter comme information. En sachant que le Tiki, en fait, c'est surtout une histoire de construction, en fait, d'intérieur. Puisque ça représente tout ce qui est ancestral, tout ce qui est mœurs, coutumes, us. Et donc, en fait, c'est ce que nous, ou comment nous, en fait, on va se définir aussi. Donc, nous allons aller découvrir cette carte qui n'avait pas encore été tirée. Alors, donc, 22, et nous allons ensemble, alors, la lire. Donc j'espère que pour vous, ce sera bien visible. Voilà. Alors pour moi, ce qui était important aussi, c'était de vous définir ce que en fait le Tiki pour moi en fait a représenté quand je l'ai posé. C'était aussi de revenir à l'essentiel. Et le Tiki, ou les Tiki, parce qu'il y en a 4. Nous avons 4 Tiki en fait qui sont représentés dans les îles polynésiennes hawaïennes. Nous avons le Tiki-Ken, qui est le dieu de la mer et de la lumière, le Tiki-Ku, qui est le dieu de la guerre, le Tiki-Kana-Loa, le dieu de la mer, pardon, le deuxième c'est le dieu de la guerre, pardon, j'ai peut-être mal dit, et le Tiki-Lono, le dieu de la pluie, de la fertilité et de la paix. Donc en fait, ce qui est important de prendre en considération, c'est que de pierre ou de bois, figé dans le temps, il vous transmet sa puissance. Donc, si vous arrêtez, que vous prenez le temps en fait de vous poser sur un symbole,
ou alors de conscientiser une image qui est en fait représentatif d'une histoire, ben en fait c'est là où le travail peut aussi commencer. Et dans la culture hawaïenne comme polynésienne, le tiki lui représente aussi en fait le lien entre l'homme et la nature, mais entre aussi le ciel et la terre, et il symbolise la création et la vie elle-même. Donc si vous voyez en fait ce tiki que nous avons sur la carte ici, en fait, il amène en fait à... Non, il a pour mission, veuillez m'excuser, de vous amener sur le chemin de la conscience, c'est-à-dire de faire un travail plus en profondeur, de pouvoir en fait peut-être mieux aller comprendre ou définir le pourquoi de ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, après, c'est libre à chacun, enfin, au niveau de la représentation, parce que ces quatre dieux-là, en fait, d'une manière ou d'une autre, ils ont une résonance. Je ne sais pas laquelle, je ne sais pas, en fait, quelle sera la puissance, mais le Tikiken, qui est quand même la lumière, la vie, le Tikiku, qui est le dieu de la guerre, le Tiki Kanaloa, qui est le dieu de la mer, ou le Tikilono, en fait, le dieu de la pluie, de la fertilité, de la paix, sont là aussi pour nous ramener en fait à ce que nous sommes nous en fait de base. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres à part entière. On n'est pas tous les jours dans un état d'esprit sain en fait, et souvent on peut en fait avoir peur ben, de nous-mêmes. Enfin, ça peut arriver aussi. Et c'est là où en fait le petit travail qu'il faut faire, c'est ne pas se punir, ne pas se flageller, ne pas comment dire, ne pas en fait se détruire parce qu'on a l'impression que on n'a pas notre place sur la terre, ce qui est entièrement faux. Si on prend le dieu de la lumière et de la vie, par exemple le Tikikan, il offre quand même un bouclier contre la plupart des dangers qui peuvent se présenter à vous. Donc vous voyez, si vous faites une représentation d'un dieu qui sera là pour vous protéger, vous aurez en fait cette puissance pour ne plus être en réaction. La guerre, en fait, il fait peur, le dieu de la guerre, le Tikiku. Hein. Mais en fait, c'est pas la guerre à proprement parler, c'est simplement en fait cette épreuve de vie que l'on traverse dans notre quotidien. Et c'est là où en fait, il nous apporte sa force. Le dieu de la mer, en fait, souvent, on peut ramener ça en fait aux pêcheurs, enfin, après à la religion, mais moi je suis pas dans la religion. Mais c'est surtout en fait dans le côté le voyage intérieur que l'on peut faire en fait. Il nous accompagne. Voyager en haute mer, c'est voyager en terre inconnue, enfin en mer inconnue, je dirais même. Et au final, en fait, d'avoir peur de ce qui peut se présenter en face, parce que on monte, on descend, on se prend de plein fouet des vagues immenses. Mais au final, en fait, est-ce que l'on reste pas égal à nous-mêmes? Et puis le Tiki Lono, est-ce qu'il nous apporterait pas, malgré la pluie ou le soleil, le vent, en fait, cette puissance de pouvoir en fait nous régénérer grâce à cette fertilité et cette paix que l'on peut mettre en nous-mêmes. La fertilité, c'est pas forcément la naissance d'un bébé, mais ça peut être notre propre naissance qui revient en fait, qui revient se mettre en route. Donc voilà ce que la carte Tiki peut nous apporter aujourd'hui. Et donc, accompagnée de Mele Mele, donc comme vous le voyez, en hawaïen, elle va nous donner, en fait, comme information, donc, tac, 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 hop, hop, hop. Alors, c'est ici, voilà. Mince, excusez-moi, il y a eu un petit... Mince, c'est pas ça, 38, voilà. Et ben, en fait, je pense que là, il y a toute la résonance qui va de pair, puisque Mele Mele, c'est en fait rimer en français et ça veut dire le mot aimer ne peut que rimer avec amour si l'on s'aime soi-même. Donc je pense que en fait vous voyez au final en fait en faisant un travail de fond, en cherchant à comprendre, en cherchant à s'apporter en fait des protections, de la douceur, de la bienveillance, en étant plus en alerte sur ce qui au départ ne nous percutait pas, et ben au final en fait on en arrive toujours à se positionner et en arriver vers de l'amour envers soi-même. Vous voyez, au final en fait c'est quand même une démarche qui nous apporte ça, voilà. Et donc on avait le petit chiffre 2, donc qui sera aujourd'hui notre action.
Et notre action se comportera aujourd'hui d'un chiffre, puisqu'il vous sera demandé, donc avec ce dé qui a été tiré, le chiffre 2, en fait, de penser à un chiffre entre 1 et 9 et d'utiliser ce chiffre pour vous motiver à faire un nombre d'actions dans votre journée en accord avec ce chiffre choisi. Je ne sais pas quelle sera en fait pour vous l'action importante. Est-ce que ce sera peut-être de vous donner un objectif, de pouvoir dire ok, toutes les 2 heures je m'accorde 10 minutes. Voilà, donc je sais pas, le chiffre 2 et qui se répète toutes les 2 heures. Ou alors je vais en fait 5 fois aujourd'hui faire quelque chose spécialement pour moi. Alors, est-ce que ce sera un soin? Est-ce que ce sera un massage? Est-ce que ce sera se prendre 1 heure? Enfin, voilà, vous pouvez en fait vous-même être acteur et en même temps, en fait, agir pour qu'il y ait en fait un passage à l'acte. Donc voilà ce qui est aujourd'hui le tirage du jour. Donc n'oubliez pas en fait que dans la finalité de ce tirage, vous êtes mes petites chenilles, et ces petites chenilles en fait elles ont pour but de voyager, voilà, un voyage tout en douceur vers l'inconscient, vers le conscient, pardon, de l'inconscient vers le conscient. Et donc de pouvoir en fait vous transformer, mais tout ça en douceur, tout ça en fait avec bienveillance envers vous-même. Vous n'êtes pas obligé d'être dans la rapidité. On vous demande juste d'avancer dans le travail que vous faites et de ne pas reculer. Voilà en fait ce qui est important aujourd'hui. Donc mahalo pour avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas, vous avez accès à mon site www.rahaina.com et sinon les réseaux sociaux pour me laisser des messages et me dire ce que vous avez pensé de ce tirage. Belle journée à vous, au revoir.